du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme vous le voyez, les flûtistes de Montreuil viennent se prosterner devant vous pour rendre à la fois hommage à celui qui est notre Dieu, à savoir Papa Kisolofe et le Charles Daniel. Et à ce titre, nous avons un petit texte à lire. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce petit texte s'intitule « Le sacrifice de sa grandeur qui soloke les Lukelo ». La première personne représentative de la Trinité que nous appelions affectueusement Papa Kulutu s'est endormi dans la plénitude de la postérité céleste. Le 17 mars 1992, chargé de douleur, il traînait le fardeau qu'il avait accepté de porter pour nous les pécheurs. Il s'était substitué à l'homme et on avait subi et supporté les conséquences comme une offrande expiatoire pour mieux nous protéger parce qu'il nous aimait. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 23. Laquelle de ces qualités cultivons-nous? Nos péchés se sont imprimés tels que des stigmates en de nombreuses zébrures sur le corps de Papa Kulutu. Avons-nous entendu son pas traînant décroître le long du couloir? Chaque pied décollé péniblement du sol pesait lourdement du boulet de nos iniquités. Avons-nous entendu ces gémissements de douleur lorsque nous étions plutôt trop occupés à entretenir le vice du mal dans la confusion déboussolant notre vie? Ne l'avons-nous pas vu sourire, nonobstant les élancements de son corps captif de tourments? Nos yeux n'ont pas vu la couronne de bonté et de clémence que lui, le Père de la Trinité, portait, ni le spectre de la puissance qu'il tenait dans sa main. Il effectua, il y a de cela 16 ans, donc à l'époque, un voyage pour un pays où les peines et les souffrances n'existent pas. Cependant, ce voyage est très significatif parce que Papa Kulutu nous attend. Il est parti pour apprêter ces places que nous occuperons à ses côtés. En cette date anniversaire, soumettons-nous à un examen rétrospectif. Quel est le travail déjà accompli par notre âme? Quel est l'acheminement de notre vie? Le temps n'a pas de vitesse qu'en rétrograde pour faire marche arrière. Ne rivalisons pas stupidement de prétention pour faire satisfaire notre ego. En interrogeant notre conscience aujourd'hui, que comprenons-nous? Que avons-nous changé? Avons-nous chargé notre Père des fautes de notre jeunesse, de nos erreurs passées et de nos péchés qui perdurent, pour rendre à sa mémoire tout l'éclat de sa grandeur et pour nous faire pardonner notre inconscience offensante? Nous avons 3 cartes maîtresses en main à faire valoir: l'amour, les commandements et les œuvres. Ce texte-là, il n'est pas de moi. Je n'aurais pas cette prétention-là. Mais c'était un des textes qui m'a beaucoup touché, que je veux vous le partager. Mais nous pouvons reconnaître l'écriture de ce texte-là de Maman Gisèle Bougou. C'est le texte de Maman Gisèle Bougou qui est à Rennes. Mais je pense que chacun l'a écouté attentivement, à chacun de méditer. Pour terminer, les flûtistes que vous voyez, et aujourd'hui vous voyez nos épouses, dans l'ensemble, nous tenons à remercier toute la paroisse
Déjà, un, par l'opération Espoir. Deux, nous remercions infiniment nos épouses pour tout ce qu'elles ont fait pour nous et qu'elles continuent à faire et qu'elles continueront, j'espère, qu'elles continueront à nous faire également, à partager nos joies et nos peines. Et en cette journée, à l'occurrence, nous profitons aussi de remercier tous ceux qui, de près et de loin, tous ceux qui nous ont apporté toute l'aide pour organiser notre fête depuis hier jusqu'à ce jour. Et nous osons espérer que des meilleurs jours nous attendent davantage, qu'il en soit selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous profitons, nous avons les mamans en pensée à orner la maison de papa. Et nous demandons à nos mamans de présenter le bouquet de fleurs. Nous en avons fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas plaisir.